Le Stade de Square, comment allez-vous? On est là. Ça va cool et toi? Ça va très bien. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour les personnes qui ne vous connaissent pas? Moi, c'est Loxy, 19 ans. Moi c'est Dan Solo, 19 ans aussi. Ok. Donc, vous formez un duo, le Stade de Square. Yes. Comment vous vous êtes rencontrés? Ça c'est toi, tu connais bien l'histoire. En fait, moi et lui, on n'était aucun lien, on se connaissait pas du tout. On faisait nos freestyles de notre côté et tout ça. Chacun faisait sa musique. Puis ensuite, on a eu un ami en commun. Il m'a montré ses vidéos, il a montré mes vidéos à lui. Et ensuite, je lui ai dit pourquoi pas, on va au studio, moi et lui, tout ça, on fait un petit son. Puis après, c'est là que ça s'est formé. Vous êtes formés. Ouais. Donc ça reste assez récent tout ça. Ouais. Moi ça fait fait, deux ans. ça fait 2 ans. Ça fait un peu plus de 2 ans, mais ça fait 2 ans qu'on met que du contenu sur YouTube. Avant on faisait de la musique, on regardait ça pour nous. Et toi, en général dans un groupe, il y a toujours quelqu'un qui décide ouais là on fait un groupe. Là c'était bizarre. Personne n'a décidé entre nous, c'est notre entourage qui a dit là, vous devez faire des bails, mettez ça sur YouTube. Non, non, non. On a décidé, on a dit bon. Ok. Comment vous définirez votre style musical? Moi j'aurais dit étendu, parce qu'on peut faire un peu tout ce qu'on veut, tout ce qui nous passe par la tête. On peut faire de la trappe en mode trap US, trap house, le dire comme ça. On peut faire de l'afro comme, on va dire qu'il y a de l'afro à la whisky, de l'afro à la nigérian. On peut faire quoi? Du rap dur, du rap dur. On peut faire quoi d'autre? On peut faire un peu ce qu'on veut. On est un peu comme un caméléon. Ok. Ah, c'est cool. Et j'avais aussi une question. Dans vos sons, vous parlez pas mal de relations de couple. Vous êtes des lovers un peu dans la vraie vie ou c'est juste une histoire de plaire aux filles? Non, on n'est pas des lovers, on est normal. Hein. C'est juste, on aime bien parler comme ça dans les sons. Parce que c'est des sujets qui, dans notre génération, il y en a beaucoup des sujets comme ça. Meuf, gars, tout ça. Pour ça, on aime bien parler de ça, mais sinon, on n'est pas des lovers. Ok. Et on va parler de vos influences un peu respectives. Quelles sont vos influences? Moi, c'est tout ce qui est Dadju, Nino, même rap US, hein, Drake, tout ça. Moi je suis dans un peu de tout, hein. Un peu dans l'afro, dans le rap dur en mode à la Gizmo, dans la variété française, à l'ansoufflement, tout. Ah bon? Ouais, je suis un peu dans tout. Hein. Je suis dans tout ce qui est lyrical. Lyrical. Ouais. Ok. C'est moi. Ok, je vais parler de Dans le Débiel. Votre projet est sorti le 3 mai. Quels sont les retours que vous avez pu avoir? Il y a des bons retours. Ouais, des bons streams, les gens ils aiment bien. Ouais. On n'a pas fait que chanter, on a rappé aussi, pour montrer qu'on fait tout en fait. Une bonne palette. Ouais, bonne palette. Donc ça va, vous êtes plutôt satisfait? Ouais, satisfait. Ouais. Ok. Et Dans le Débiel, quelle est la signification de Dans le Débiel? C'est compliqué, hein, dans ma débile. Dans ma débile, en fait, ça veut dire dans mon monde. Genre, Ouais. genre ça veut dire, c'est une expression qu'on utilise chez nous. On dit dans ma débile, c'est en mode, c'est dans mon monde. Dans mon monde, c'est comment je suis. Avec un exemple. Regarde, le projet il est bien. Moi j'ai bien aimé le projet. Dire ouais, leur projet là, dans ma débile il est cool. Hein. Ouais. Genre pour dire, moi ce que je pense il est cool. Après, ça dépend du contexte en vrai. Hein. Mais c'est une expression en gros. C'est nous. Tous les deux tu fais saliver, oh. Et dans leur tête se place des sales idées, oh. Arrête un peu, faut l'avouer, oh. T'es Sakura et moi je suis Sasuke, oh. Ok. Quand on écoute votre projet, on ressent que vous êtes pas mal inspiré par l'univers manga. Donc moi je voulais savoir, c'est vraiment un délire ou vous êtes vraiment des vrais passionnés et vous kiffez ça? En fait, c'est un délire et une passion en même temps. Ok. Parce que moi et lui, on est à fond dedans. En mode, il y en a, ils kiffent, ils jouent à l'appel tous les jours. Nous, c'est manga. C'est ça. On est des cracks. En On mode, est des cracks de- Donc vous lisez les scans? Moi, je suis plus dans. moi, il y a des scans Animé, que je lis. Il y a des scans que je lis, des mangas que je lis, mais en animé, il est là et moi, je suis là en scan. Tu vois, même dans le sens complet. Il est plus en mode dans les animés et dans les scans. Ok. Je parlais de Sakura et Maintenant c'est mort. C'est deux morceaux que vous avez clippés, qui cumulent pas mal de vues justement sur YouTube. Est-ce que vous vous y attendez justement à un tel succès? Sakura, en fait, on s'attendait à ce qu'il y ait des bons retours, tout ça. Mais j'avoue, quand il y a eu le million, on était surpris un peu. Parce que Et quand il y a eu le deuxième million, on était encore surpris. Ouais. Tu vois. C'est pas fini. de fou. Ouais. On Maintenant, c'est s'attendait mort. quand même. Ça avait été- Maintenant, c'est mort. Non, maintenant c'est mort, non. On s'attendait pas du tout. Moi, non, nous deux, on s'attendait pas au million. On a dit, on va envoyer le son comme ça. On a du contenu à envoyer, mais faire le million de vues, on savait pas. Maintenant c'est mort, Pamela, j'aurais tout fait. Tout fait pourquoi? J'ai pas de remords, notre amour était tout fait. Tout est tout noir. Maintenant c'est mort, Pamela, j'aurais tout fait. Tout fait pourquoi? Et même par rapport à votre entourage, ça a surpris un peu les personnes de votre entourage que vous soyez vraiment exposé à ce niveau-là et que... Ouais, et que on a justement, surpris des vous- gens. On a choqué un peu de gens. Parce que
Les gens, je pense qu'ils s'attendaient pas à ce qu'on fasse de tels scores. Mm. Ils s'attendaient peut-être à ce qu'on fasse en 200 000, quand on avait l'habitude de 300 000. Mais dépasser la barre de millions de vues, ça a dû en choquer plus d'un. C'est là, la MIF, elle a commencé à dire, ouais, mettez-vous à fond dedans. Ok. Au début, ils étaient là, mais vas-y. Boycott de fou. Après, quand ils ont vu, là, ils ont dit, ah ouais, ça commence à être sérieux. Donc ça veut dire que là, vous êtes consacré à 100% sur la musique, vous n'avez Ouais. pas d'activité à côté, c'est vraiment, on C'est donne la tout musique, pour, ouais. pour la musique. Ouais. Ok. Et vous avez des... Je vais revenir un peu sur les inspirations. Là, tu parlais de Dadju, tu parlais de Drake, tu parlais de Gizmo. Si vous deux, vous avez justement une collaboration rêvée que vous souhaiteriez faire, ce serait laquelle? Non, moi, c'est Drake, moi. Je dis. Drake? Ouais. Tu changes pas d'avis? Je change pas d'avis. Moi, en vrai, hein, Ouais. la Zumba, moi, c'est Alain Souchon. Moi. En Alain vrai, Souchon. parce qu'il c'est un autre délire. Ça n'a rien en contraste, jamais vu. Mm. Et je kiffe le personnage. Depuis que je suis petit, je kiffe le personnage. Drake et Alain Souchon. Ouais. Ok, bah, justement, bah, c'est bien, c'est cool. Et pour revenir pour la promo de votre album, quels seront... est-ce qu'on pourra vous attendre dans des salles, des concerts, pour défendre votre... C'est en préparation. C'est en En préparation. préparation, on prépare un petit truc avec notre communauté. On va faire un bon petit truc. Ok. Ça arrive.